Bon les amis, si tout est posé, coupé, décalé, on est le vendredi 13 alors vous regardez cette vidéo. Vendredi 13. C'est un hasard. Clairement. Et à ce moment-là de la vidéo, vous êtes en train de regarder le timer. Voilà, et vous êtes en train de péter un câble parce que la vidéo dépasse un tout petit peu des 1 minute 30. Mais calmez-vous. Dans mon mail, j'ai bien dit à Mixem que je comprendrais tout à fait s'il ne prenait pas en compte cette vidéo. Et de toute façon, s'il regarde la vidéo à ce moment-là, il le saura parce que je viens de le dire. Mais il faut comprendre qu'un vlog de 920 bornes en 1 minute 30, c'est un petit peu too much. En plus, c'est mon premier vlog, j'ai jamais fait ça auparavant, et j'avais du matériel de professionnel. Mon équipement pour filmer était composé de mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer actuellement, et de mon stabilisateur. Donc soyez pas trop dur, premier vlog, matos de merde, s'il vous plaît. Merci, je vous aime. Je rappelle les règles, et puis on est parti. Première règle, je dois absolument porter mon kilt, et mon bob, cochonou, le bon saucisson que l'on aime. Les transports en commun en service, c'est totalement interdit. Que de la marche ou du stop. Clair, net, précis. Pas plus de 100 km dans le même véhicule, sinon en 2 jours j'y suis. Évitez au maximum les autoroutes, parce que forcément un vlog sur l'autoroute c'est pas intéressant. Faire les défis que vous m'avez envoyés dans la Putribox. Les gens qui me les ont envoyés, je vous déteste, je vous hais. Vous n'êtes plus mes amis, des inconnus, je ne souhaite jamais vous connaître. Je peux vous tuer, attention. Et règle que je n'avais pas précisée avant, arriver avant 18 h le vendredi 30 août, sachant que je suis parti le 27, 7, 28, 29, 30, 4 jours, avant 18 h à la Redbox. Bon, comme dirait notre principal concerné aujourd'hui, monsieur Amixem, cette intro est beaucoup trop longue. Bon allez, je vous laisse, bon voyage, et à tout à l'heure. Le début de notre aventure loufoque commence à Uzès où je retrouve mon ami Arnaud qui décide de m'accompagner dans cette aventure humaine qui s'avérera être plus qu'une candidature à la Redbox, mais avant tout une expérience aussi dure que généreuse avec pour seul moteur la motivation et la soif de découverte. Et la soif tout court. Mais bon, j'en dis trop. Bon, on a un peu de retard sur le timing parce que le seul truc que j'ai demandé à Arnaud c'est de prendre de la flotte et c'est le seul truc qu'il a pas pris. Voilà, donc petit arrêt au casino, hein, et puis ensuite on part. Voilà, à tout. Bon alors les amis, on est monté dans notre première voiture. C'était court mais intense, une personne très gentille, très joviale et très causante d'ailleurs, qui nous a souhaité que du bon, mais qui nous a lâché. Le trou du cul du monde, il l'a dit, le trou du cul du monde. Le bel baiser. Bon, c'est parti, on se remet au stop. Ce genre de road trip m'amène, ce genre de Bombay de 850 km. Je vends ce tableau pour la maudite somme de 2000 balles. Bon, comme vous me connaissez, vous savez que je chie sur les règles. Hein, non, j'ai pas tellement chié sur les règles. On va dire qu'on a fait un petit détour. Voilà. Du coup, on a décidé d'aller à Vallon-Pont-d'Arc. Dès qu'on est tombé sur des gens qui y allaient, on s'est dit bon, on va se faire un petit kiff. Voilà. On n'est pas arrivé, hein. Bon, le pont d'Arc c'était bien beau, hein, mais on peut repartir. Vous vous dites certainement qu'on est dans un bus qui roule, ouais. Mais on n'a pas triché les gens. Le conducteur n'est pas en service. Vous confirmez, chef? Ah, je suis pas en service, j'ai fini. Voilà. La journée. Donc, et ouais, voilà, à plus. Je rentre au dépôt. Ah, il rentre au dépôt. Donc, voilà, il y a bien marqué dépôt. Dépôt. Voilà, ne prend plus de voyageurs. Voilà, donc j'avais raison. Merci, chef. Après ça, les voitures se sont enchaînées, le soleil nous a carbonisé le crâne. Ah, je peux presque la toucher. On a looté du stuff. On sait pas quoi en faire, mais on va les garder, hein.
avant notre objectif initial, Aubenas, en fin d'après-midi. Ça fait mal, hein. On n'a même pas fait la moitié, Mais nous avons quand même pris le risque de continuer le stop à travers le Massif central. Favorable à un accord sur la durée de cotisation sur Stratégie payante, car vers 21h30, nous avons atteint Clermont-Ferrand, soit la moitié du trajet, une journée de touriste, la journée de la chatte de catégorie 8. Étant donné que c'était le premier road trip de mon binôme, je n'ai pas voulu être trop trash le premier jour. Du coup on a dormi à l'hôtel. Et heureusement pour nous, car la route de la Redbox allait littéralement nous chier dessus dès le lendemain matin. Ce deuxième jour débute dans la capitale auvergnat, Clermont-Ferrand, ce qui est complètement dingue lorsqu'on se dit qu'on a parcouru la moitié du chemin en une journée. Mon premier réflexe au réveil, regarder le ciel. Et malheureusement, le soleil était beaucoup trop présent et le vent en RTT. Et marcher sous un soleil de plomb n'allait pas être de tout repos. Parce qu'un kilt avec du vent, c'est un ventilateur pour mes mais sans vent, c'est juste un sauna norvégien énervé. Et j'ai pas besoin de vous parler de mon sac qui commence à me cisailler les trapèzes et me démonter les lombaires. Mais on garde la bonne humeur et on reste motivé, même si on pressent secrètement que la journée va être hard. Deuxième jour qui verra aussi le début des défis que vous m'avez lancés dans la puterie box. Bon, allez, trêve de discours, un petit croissant, un café et on est reparti. Jour 2. Du coup, ce soir, on va pas faire comme hier soir, on va pas dormir à l'hôtel. Ce soir, on veut vraiment dormir chez l'habitant. On sait pas si on va atterrir à Montluçon, on sait pas si on va atterrir à Bourges, à Tours ou même à Angers. Mais ce soir, on veut pas dormir à l'hôtel. Donc, si vous connaissez du monde et tout, qui sont chauds, faites péter les infos et voilà quoi. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. On est actuellement pas parti de Clermont-Ferrand, c'est chiant, c'est long. Ça filme là? Tu me fais une blague Arnaud? Une blague? Ouais, non pas là des blagues. Salut tout le monde, c'est juste pour vous dire que je suis sur la route la plus dangereuse de France. Voilà, en espérant que vous fassiez beaucoup de soucis pour nous. Bisous. On arrive à Mixen. On arrive. Putribox, une Putribox qui me dit de marcher pendant 30 minutes en reculant. Je vous remercie beaucoup pour ça. Allez, tiens. C'est un putain de signe. Hey, suis Guillaume dans ses aventures, il a des idées formidables. Je parle, camion. Bon, là, ça va être chaud. Il y a vraiment des gens dans ce monde. Faudrait les enfermer dans un asile. Surprise, en fait, on va à Toulon. Est-ce qu'on a trop mal là? Est-ce qu'on a la flemme? Est-ce que là c'est dur? C'est hyper dur là. Là, je crois qu'on n'a pas. On n'en a jamais autant chié que là. C'est trop chaud. Ouais, la chaleur ça tue les gars. C'est un enfer. S'il n'y a plus de story, c'est qu'on est mort. On va faire du stop avec ça et toutes les personnes qui nous ont pas pris en stop, on va leur foutre un OV de 130 dans le cul. Bon là on est clairement à l'arrêt. C'est hyper dur là.
Là on douille Maras. On va direction Bourges. On est à Moulins, à la sortie de Moulins. C'est dur, j'ai plus de dos, j'ai plus d'épaule. Là on commence à rentrer dans le vif quoi et voilà, on lâche pas. Bon ben après avoir fait quasiment 18 bornes à pied, ça se voit. Il y a un mec qui nous a amené jusqu'à Nevers et il s'avère que mon oncle habite à Nevers. Il vient nous chercher et du coup ben, on est à un endroit pour dormir ce soir. Merci ma cousine et merci mon tonton. Voilà. Fin de ce deuxième jour, dans le calme d'une maison à bord de Loire à 15 minutes de Nevers. Les corps et les mentales ont été mis à rude épreuve par la marche et le soleil. J'ai des bleus au niveau des trapèzes et Arnaud soigne ses ampoules comme il peut. Mais on sait, lui comme moi, que même avec un bon repas, une douche et une nuit au chaud, on repartira pas en forme olympique le lendemain. Malgré ça, revoir mon oncle et être à l'écoute de ses précieux conseils de mettre en road trip m'a regonflé le mental à bloc. Et du mental, il va nous en falloir. Parce que ça va encore plus se corser, sinon c'est pas drôle. De toute façon, pas le choix. Il faut que je repousse mes limites au maximum pour que ma détermination et ma motivation soient à la hauteur de ce poste à la Redbox. Pour moi, c'est no red line, no red box. Matin du troisième jour, et réveil qui pique malgré la tranquillité du bord de Loire. Arnaud peine à mettre ses chaussures, quant à moi, enfiler mon sac est devenu une véritable torture. Je sens alors que le physique n'atteindrait pas la Redbox. Mais pas le choix, cerveau en mode off guidé par une bonne grosse motivation des familles, même si à ce moment-là, l'objectif devenait de plus en plus flou, loin des vidéos YouTube, du nombre de vues ou des demandes d'embauche. On ne pense qu'au prochain kilomètre à bouffer. Bref, en voiture Simone, direction la route la plus proche. C'est parti pour le jour 3. Excusez-moi, vous voulez une banane? Non, merci, je vais te la caler. Voilà, pas de banane. Vous allez sur Angers? Ah putain génial, on peut monter? Ah c'est super sympa. On est arrivé à Angers. C'était une blague. Bon bah chose incroyable aujourd'hui, on va l'appeler ouais, Monsieur Veolia ou Rico, un monsieur qui nous prend en voiture en sortant du travail. Il nous avance et puis ensuite il dépose, il rentre chez lui. Arrivé chez lui, il voit qu'on a oublié la lampe dans le coffre. Le mec fait demi-tour, il revient nous voir. Et puis après ça, il nous amène encore plus loin. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Au revoir Monsieur Veolia. Petit chemin qui sent la noisette. Que fais-tu Arnaud? Ah ouais? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de nature. Nananana, la nature. Je connais pas la suite. Putain de putain. Nous sommes à présent arrivés à Blois. Et maintenant, direction Tours.
On est clairement sur la puterie box en dehors. Merci pour cette puterie box de merde. 3h du mat, Arnaud dort, il y a des lapins de partout, il y a un blaireau qui était à 3 mètres près en train de nous lécher le cul et on est en train de faire du stop. Je suis en train de faire du stop vu que Arnaud dort. Bon, je vous laisse une bagnole qui arrive et c'est très rare à cette heure-ci. 3h20 du mat, on n'a toujours pas bougé, il fait froid. Que dire? Je sais pas. Je sais pas quoi dire en fait. Yo, bah, plus on approche de la Redbox, plus j'ai tendance à me dire que c'était peut-être une idée totalement immature. Voilà. J'ai des doutes maintenant. C'est cool. À 100 km d'Angers, j'ai des doutes. Bon, on est sur le 452. Je suis pas crevé. Je suis hyper gelé. Il y a un peu plus de voitures. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. Voilà. C'était le rapport de Guillaume. 4h52. Terminé. Bon, on vient de quitter Tours. Là, on est en mode hyper survie. Méga hyper survie. Parce qu'ici, super froid. Ici, il fait 2 fois plus froid que là où on était. Et il n'y a rien du tout ici. Il n'y a rien, mais que dalle. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est horrible. Enfin bref. Plus tard. Cette nuit fut très longue et éprouvante. Le choc thermique entre le soleil extrême et la nuit glaciale nous a littéralement atomisé la gueule. J'arrivais à peine à garder les yeux ouverts, mais avec l'humidité qui trempait nos fringues et le vent qui décuplait la sensation de froid, impossible de dormir. Les minutes à attendre le soleil nous semblaient être des heures, repoussant sans cesse notre esprit de combativité. Ce n'est que vers 8h du matin qu'une voiture s'arrêta pour nous amener à Angers. Des personnes avec le cœur sur la main qui nous ont même invités à boire le café chez eux. Malheureusement, le niveau des batteries commençait à être critique, alors j'ai décidé de les économiser pour Angers. Mais ne vous en faites pas, on reviendra sur ces 100 derniers kilomètres à la fin du vlog, parce qu'il y a de l'anecdote. Bon, vous pensez réellement qu'on ne pouvait pas plus s'en baver à ce niveau de l'aventure? Croyez-moi, après cette nuit blanche, le pire était encore devant nous. Hey, salut, ça va tout le monde? On est où là? On est où? On est arrivé. On est arrivé à Angers. On n'est pas encore arrivé à la boxe, mais ça va pas tarder. Et les amis, on la connaît tous, cette fameuse descente de l'enfer. Si on est abonné au gars de la Redbox, vois-tu. Voilà, on se souvient de l'épisode des rollers 24 heures, on se souvient des yeux bandés 24 heures, et plein d'autres trucs 24 heures. Et ben ça se passait là, voilà. Voilà. Et du cassage de gueule, exactement, il y a des gens qui se sont fait mal ici. Voilà. Hey mes petits aiglons. Juste pour vous dire que le live il aura un peu de retard. Parce que c'est plus loin que ce que je pensais d'Angers. Voilà. Donc je sais pas. Donc voilà, je vous préviens avant. Et souhaitez-nous bon courage parce que on souffre. Yo les gens, cri de désespoir de ouf. Est-ce que vous pouvez partager, taguer, enfin tout ce que vous voulez, mais il faut que quelqu'un de la Redbox nous apporte de l'eau. Au moins, je m'en fous de voir un MCM ou de voir n'importe qui.
Là, clairement, on a besoin d'eau fraîche. Ça urge. Et ça urge vraiment. On est à 1,4 km de la Redbox. Allez, bisous. Et peut-être à tout à l'heure. On n'est pas très loin. Bon, il y a clairement un vodka qui vient de passer en voiture devant nous. Il nous a regardé d'un air bizarre et il est parti. Et franchement, j'ai même pas envie de poster ma lettre. Je suis dégoûté. On vient de faire 850 bornes. Pour rien, je crois. Voilà. Bah là, je pense qu'on va un peu se laisser crever parce qu'on n'en peut vraiment plus. Et ensuite, on va aller essayer de trouver ce putain de lac pour aller se baigner parce qu'on est en train de crever. Et puis tant pis. Et puis s'ils voient la vidéo, c'est bien. S'ils ne voient pas, je m'en fous. Bon, je viens de mettre ma veste de costard pour aller poster la lettre. Et en fait, j'avais pas appuyé sur REC, donc ça n'a pas filmé. Je m'en bats les couilles. J'enlève ma veste et je me casse de là. Et j'espère qu'ils auront compris que j'avais pas besoin d'écrire dans la lettre pour savoir que je suis déterminé et que je suis motivé. Voilà. Bien sur ce, c'était cool. Et merci de m'avoir suivi, pour ceux qui m'ont soutenu, merci de m'avoir soutenu. Et voilà, c'est la fin de cette aventure et à demain retour. Bisous. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Bon, pour les rares qui sont encore là, je vous remercie d'une force inimaginable. Comme vous avez pu le constater, le final était pas ouf, mais il faut se dire que le taux de fatigue physique et mentale était tellement hardcore à ce niveau-là de l'aventure que voilà. À tel point qu'à un moment, sur la fin devant la Redbox, on pensait que la seule façon de retourner sur Angers, c'était en ambulance. On était à ce point-là. Sur le dernier trajet, j'ai senti 3 débuts de malaise. Pas genre, non, c'est vraiment un truc comme ça, quoi. Mais bon, on s'est accroché. Hein. J'arrivais pas à marcher droit, j'arrivais pas à cadrer. Sans même m'en rendre compte, je ne finissais pas mes phrases. Enfin, mon cerveau, il était vraiment en bouillie. J'ai même oublié d'enregistrer la scène la plus importante de tout le road trip. C'est le moment où je mets ma lettre dans la boîte aux lettres. Je voulais pas trop traîner devant la Redbox parce que ça fait vraiment les mecs relous, quoi. Après, je pense qu'il faut le vivre pour comprendre la situation dans laquelle on était. Puis après, il faut se dire aussi que même si tu atteins l'objectif qui est très compliqué, on a passé une expérience tellement ouf qu'à la fin, on est forcément dégoûté quand on se dit bon voilà, c'est fini, voilà, on rentre chez nous, et routine. Donc je pense que ça aussi, ça y a beaucoup joué, en plus de la chaleur, etc., enfin de notre état. De légumes, et encore ce serait insulter les légumes de dire qu'on était des légumes. Donc je pense que notre humeur négative, je pense que vous pouvez la comprendre. J'espère en tout cas que vous comprendrez que je n'ai en aucun cas voulu être insultant. J'aurais pu le couper au montage, mais j'ai préféré le laisser parce que je suis quelqu'un de franc. Et puis si je me fais descendre dans les commentaires, je m'en fous clairement. Je suis pas le genre de personne à cacher des choses. Ça veut dire que moi, soit je montre tout, soit je montre rien du tout, quoi. Et ça faisait partie de l'aventure, hein, le fait qu'à la fin on soit dans un état de merde et qu'on soit un peu irritant. Ça fait partie du voyage. Enfin bref, j'espère malgré tout que vous avez passé un très bon moment. Je vais certainement faire une vidéo débrief, FAQ, anecdotes aussi, parce que des anecdotes, comme j'ai dit, on en a des milliards sur ce trajet. On est monté avec des meurtriers, des trucs de fou, quoi. Mais j'en dis pas plus, je spoile pas. En fait, n'hésitez pas,
Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Avec Arnaud, on se fera un plaisir d'y répondre certainement en vidéo. Ou même juste me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé pour un premier vlog. Bien entendu, je rappelle, c'est mon premier vlog, je n'ai jamais fait ça avant. Du road trip, j'en ai fait, mais en vlog, c'est un travail de psychopathe. Soyez pas trop dur dans les commentaires, s'il vous plaît. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, cette longue vidéo. Merci à tous, je vous fais des bisous. Ciao mes aiglons.